Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la partie 17 du What If et si le SJ4 serait apparu dans DBS. Bon, avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite une bonne année 2025 à tous. Meilleurs vœux et plein de réussite à vous. Et la santé et tout ce qui va avec. Bon, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti. Vegeta. Cabba pose une dernière question au mystérieux Saiyan. Avant que je t'élimine, comment t'appelles-tu? Le Saiyan rétorque qu'il s'appelle Cumber. Même, il lui explique qu'il est le chef du clan des anciens Saiyans. Cumber fait remarquer à Cabba qu'il a beaucoup d'arrogance dans son parler. Et même, il rajoute de ne pas le sous-estimer, car tout simplement, il s'est beaucoup entraîné. Par ailleurs, il rajoute que les anciens Saiyans ne vivent que pour le combat. Cabba comprend. Et même, il en conclut. Assez parlé, attaque-moi. Le combat commence. Cumber constate que Cabba est rapide, mais il rajoute qu'il ne lui échappera pas. Cumber reconnaît que Cabba est fort, même beaucoup plus fort que les autres Saiyans. Et il rajoute qu'il l'a sous-estimé. Il explique que son sang commence à bouillonner et il en conclut. Maintenant je m'y mets vraiment. Le combat reprend. Là, à peine que le combat a commencé, Cumber a du mal à suivre la cadence. Malgré qu'il se défend bien, c'est Cabba qui a clairement le dessus. Cumber ne fait que s'essouffler. Cabba lui explique « ça c'est pour Ozeri ». Cumber est choqué, même il n'en revient pas et il constate qu'il est plus fort que lui. Ma fierté a été égratignée, c'est rare de voir quelqu'un qui me domine. Cabba est choqué, il rit, aurait-il perdu la raison? Cumber lui explique qu'il va dévoiler son tout nouveau pouvoir qu'il a acquis récemment. Cabba est choqué. Tu sais te transformer en Super Saiyan? Cumber est également surpris qu'il connaît cette forme. Même il rajoute, après tout, tous les Saiyans doivent la connaître. C'est la forme qui apparaît tous les 1000 ans. De plus, il souligne qu'il est le seul à posséder ce pouvoir dans son clan. Cumber en conclut. Maintenant, prépare-toi à subir l'enfer. Le combat reprend. Cumber domine complètement le combat et Cabba ne fait que parer difficilement. Cumber est choqué. Quoi? Tu sais toi aussi te transformer? Et même il rajoute. Je comprends mieux pourquoi tu n'étais pas surpris par mon Super Saiyan. Cabba l'avertit qu'il se prépare à mordre la poussière. Le combat reprend. Cabba domine le combat. Malgré que Cumber est surchargé, il se résiste bien au coup. Mais Cabba l'exhorte à abandonner. Et même il rajoute. Tu es vaincu. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas être plus fort que moi. Cumber se calme, et même il rajoute que ça ne sert à rien d'être guidé par sa colère. Et même il se remémore. Mais oui, j'y repense. Et même il rajoute que cette sorcière avait raison. Cumber se remémore son entraînement. Cumber, dans ses pensées, demande « Pourquoi m'avoir fait venir dans votre royaume ?» La mystérieuse personne rétorque « Tu es l'élu que je recherche. » Cumber ne comprend pas, et il demande « Comment ça ?» La mystérieuse personne rétorque « Il est temps que tu saches l'origine de ton peuple. » Elle lui raconte que leur pouvoir de l'Ozaru est en réalité un pacte avec le royaume des démons.
Nani? Elle rajoute que les Saiyans ne sont pas originaires de son monde, mais malgré ça, les Saiyans voulaient toujours plus de puissance. D'ailleurs, elle souligne que ses ancêtres lointains ont fait un contrat avec le royaume des démons. Elle rajoute qu'elle leur a donné ce pouvoir de singe géant en échange de leur obéissance envers elle. Cumber est choqué. Mais tu plaisantes? La mystérieuse personne rétorque absolument pas. De plus, elle lui explique que tous les Saiyans qui peuvent se changer en singe géant sont le fruit du pouvoir qu'elle leur a transféré. Et elle en conclut: maintenant je vais t'aider à maîtriser ce pouvoir en échange. Et elle impose ses conditions. Je n'ai plus de Majin. Accepterais-tu d'en devenir un? Cumber accepte de la servir quelquefois, mais il refuse d'être Majin. La mystérieuse personne accepte. Et elle en conclut sur cette conversation qu'elle va l'amener dans un endroit parfait pour son entraînement. Toujours dans les pensées de Cumber. Plus tard, Cumber est choqué et il demande: c'est quoi cet endroit où l'air est si lourd? La mystérieuse personne lui explique qu'il est dans le 3e monde des démons et elle rajoute que c'est ici qu'il va s'entraîner, sous sa supervision. Plusieurs mois plus tard, la démone constate que Cumber progresse vite. Elle en déduit que maintenant, elle va l'aider à maîtriser son singe géant. Tout d'abord, elle lui explique qu'il faut qu'il soit parfaitement détendu et conscient dans son singe géant. Et de plus, il faut qu'il obtienne le pouvoir du Saiyan doré. Et elle en conclut qu'après, il obtiendra ce pouvoir ultime. Cumber la remercie. Cabba est agacé. Tu te permets encore de rire, espèce d'enfoiré. Cumber lui explique que maintenant, c'est fini pour lui. Car tout simplement, il va dévoiler son ultime pouvoir. Cumber envoie une lune artificielle dans le ciel. Il se transforme. Cabba est choqué. Mais c'est quoi ça? Cumber se calme. Il médite. Il s'éveille. Cumber lui explique: voici mon vrai pouvoir. Cabba est étonné, mais je reconnais cette forme. C'est le Super Saiyan légendaire. Cumber est choqué. Quoi? Tu connais ce pouvoir? Mais tu n'as pas de queue. Cabba lui explique que Vegeta et un autre Saiyan de l'univers 7 savent se transformer dans cette forme. Cumber est captivé. Alors il y a des Saiyans dans un autre univers. Cumber change de sujet. Bref, prépare-toi. Le vrai combat commence. Misérable insecte. Le combat reprend. Cumber domine complètement le combat. Et Cabba ne peut absolument rien faire. Et sa garde est complètement brisée. Cabba reconnaît que Cumber est très fort, mais il lui explique qu'il est loin d'être sérieux. Cumber est choqué. Des cheveux rouges? Cabba lui présente cette forme. C'est le Super Saiyan divin. Cumber est choqué. Divin? Et lui demande: mais tu es un dieu? Cabba lui répond que oui. On peut dire ça comme ça. Cumber est choqué par le comportement de Cabé. Mais tu es tellement calme. Et même, il constate qu'il a pris une voix complètement différente de lui. Le combat reprend. À peine que le combat a commencé, c'est Cumber qui a le dessus. Malgré que Cabba se défend bien, au fur et à mesure du combat, il se fatigue très rapidement. Cabba constate que malgré qu'il soit plus fort que lui à la base, le SJ divin n'est toujours pas suffisant face à lui. Quel pouvoir ridicule, ton Super Saiyan divin. Cumber lui explique qu'aucun pouvoir ne sera plus fort que celui qui remonte à ses origines. Cabba rétorque qu'il a raison sur ce point. Cumber est choqué. Quoi? Des cheveux violets? Malgré ça, Cumber reste sûr de lui. Peu importe ta couleur, tu ne feras jamais le poids face à moi. Et Cabba en conclut: Cumber, le vrai combat commence. Et là, c'est Cabba qui a complètement le dessus. Et le peu de coups que Cumber prend, ça le fait énormément souffrir. Cabba en conclut: disparais, je ne veux plus jamais te revoir. Caulifla félicite Cabé. Bravo, tu l'as vaincu. Cabba explique qu'il ne pensait pas que les anciens Saiyans étaient aussi forts. Cabba a un tilt. Mince, le roi m'avait dit que je ne devais pas le tuer, mais il souligne que la rage a été trop forte. Caulifla s'en fiche, et elle rajoute que c'était trop grave ce qu'il avait fait. Et Cabba rétorque: tu as raison.
Au même moment, du côté de Vegeta, Vegeta est déçu. Mince, le ki du Saiyan a disparu. Et il constate que Kaba l'a éliminé sans problème. Et même, il pense qu'il aurait dû écouter le roi et rester au château. Vegeta se met à rire et il se pose une question. Suis-je bête? Et il se répond à lui-même. C'est une évidence, aucun Saiyan ne m'arrive à la cheville. Vegeta commençait à se retourner en direction du château. Quand soudain, une mystérieuse personne encapuchonnée s'adresse à Vegeta de manière très familière. Ça faisait longtemps, Vegeta. Et il rajoute qu'il a reconnu immédiatement son ki. Vegeta est étonné. Quoi? Tu me connais? Mais qui es-tu? La mystérieuse personne rétorque. D'abord, descendons au sol. Frost, Vegeta n'en revient pas et il fait le rapprochement. Alors toi aussi tu es impliqué dans l'attaque de la planète Sadala. Frost rétorque que oui, mais indirectement. Vegeta est en colère. Tu me dégoûtes complètement. Et il rajoute qu'il est encore plus vicieux qu'avant. Frost lui explique qu'il n'a rien contre les Saiyans, car en réalité, c'est son acolyte qui voulait y aller à tout prix. Il rajoute que son vrai but est de coloniser des planètes et de les revendre. De plus, il souligne qu'il voulait éliminer le Seigneur Champa et surtout Hit, car tout simplement, ils sont très gênants dans sa conquête de l'univers. Vegeta lui explique qu'il est un enfoiré, comme Freezer. Frost change de sujet. Cependant, je ne m'attendais pas que tu sois ici. Mais heureusement, il lui explique que ça tombe bien, qu'il soit là. Et d'ailleurs, il lui explique qu'il ne l'a jamais aimé, car tout simplement, il l'a humilié. Vegeta lui explique qu'il ne lui fait pas peur. Et même, il rajoute qu'il en transpire de joie, car tout simplement, il va l'exploser une dernière fois. Frost l'avertit de ne pas le sous-estimer, car tout simplement, il n'est plus le faible qu'il était avant. En réalité, il s'est entraîné très dur pour ne plus craindre personne. Vegeta est étonné. Oh, cette forme dorée, tu évolues comme Freezer. Frost rétorque que oui. Et même il lui explique que c'est au tournoi du pouvoir qu'il lui a montré cette forme. Vegeta change de sujet et il semble vouloir en découdre. À mon tour à présent. Le combat commence. Et là c'est Frost qui a complètement le dessus sur Vegeta. Vegeta peut parer certains coups, mais le moindre coup qu'il se prend, il a énormément de souffrance. Vegeta est choqué. Ce n'est pas possible. Comment est-il devenu si fort? Frost lui explique que plusieurs personnes ont mis une prime sur sa tête, car Hit a été engagé pour l'assassiner. Il rajoute que pour se cacher de Hit, il a atterri par hasard sur une planète de Saiyan plutôt barbare. Il rajoute qu'au début ça n'a pas été facile, mais après plusieurs combats, ces Saiyans ont reconnu sa force. De plus, il a usé de la ruse pour s'intégrer. Et par ce biais-là, il a fini par devenir ami avec le chef de cette tribu Saiyan. Il mentionne que ça n'a pas été facile, car celui-ci était très fort et méfiant. Par la suite, il lui a expliqué qu'il existe un endroit spécial pour s'entraîner, le royaume des démons. Il souligne qu'il a appris grâce à une sorcière que son espèce est originaire de ce monde. Par le biais de cette sorcière, il rajoute qu'il a découvert un monde où l'air est lourd. Il détaille qu'au début, il a vraiment cru qu'il allait échouer. Mais par la suite, avec de la persévérance, il s'est rendu compte qu'il progressait très vite. Vegeta est captivé et il rajoute que lui aussi, il a progressé depuis tout ce temps. Le combat reprend. Et là, les rôles se sont complètement inversés. Frost est dans une position complètement défensive. Il ne fait que parer les coups et au moindre coup qu'il se prend, il a énormément mal. Et sa garde est complètement brisée. Frost est complètement abasourdi. Incroyable, ta puissance est complètement différente d'avant. Et il lui fait remarquer de ne pas croire qu'il est vaincu. Frost lui explique que c'est sa dernière forme et il la présente, démon forme. Vegeta est complètement abasourdi. Quoi? Mais tu as évolué complètement différemment de Freezer. Frost rétorque que c'est normal, car tout simplement c'est durant son entraînement au royaume des démons qu'il a réussi à avoir cette forme. Et de plus, il souligne que c'est une sorcière qui s'appelle Marva qui lui a permis d'atteindre ce pouvoir. Et Frost en conclut. Prépare-toi, le vrai cauchemar commence. Vegeta. Le combat reprend.
Et là, c'est un combat plutôt équilibré qui se dessine. Les coups partent de part et d'autre, mais aucun n'arrive toujours au fur et à mesure du combat à prendre le dessus. L'impact de leurs coups est tellement violent qu'il fait trembler la planète dans tous les sens. Et au fur et à mesure du combat, tous les deux semblent s'essouffler. Final Flash! Vegeta est choqué. Pas possible, son attaque est aussi forte que la mienne. Frost est tout autant choqué. C'est pas vrai, Vegeta est bien plus fort que je le pensais. Frost est super heureux, je l'ai eu, c'est moi le plus fort. Vegeta se sent mal et il commence à trembler. Maintenant, mon corps me lâche. Au même moment, ailleurs dans l'univers 6, dans l'espace, Kusushiki a enfin rassemblé les 7 Super Dragon Ball. Le Seigneur Kaoru est très satisfait. Parfait, maintenant je vais faire apparaître Super Shenron. Le Seigneur Kaoru se met à parler dans la langue des dieux. Super Shenron apparaît. Le Seigneur Kaoru énonce son vœu dans la langue des dieux. Super Shenron exauce son vœu. Super Shenron disparaît. Au même moment, sur Terre, le Seigneur Beerus demande à Zeno « La Terre vous plaît-elle » Le Seigneur Zeno rétorque que oui, et même il rajoute que c'est reposant. Beerus est choqué. « Seigneur Zeno, que vous arrive-t-il » Le Seigneur Zeno ne répond pas et il semble figé comme une statue. Beerus est choqué. Pas possible, il est scellé dans cette boule. Et il explique qu'il va essayer de le libérer. Beerus est abasourdi. Impossible, ça ne marche pas. Et même il a peur. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Et il constate qu'il n'a pas le choix. Il va chercher Whis. De retour vers les 6 mystérieux individus, le Seigneur Kaoru s'explique. Et voilà, le vœu est réalisé. Kusushiki est étonné. Quoi ? Ne me dites pas que vous l'avez fait. Le Seigneur Kaoru rétorque que oui. Et même, il rajoute, je peux te le dire. J'ai demandé à Super Shenron de sceller tous les dieux sous les ordres de Zeno, avec Zeno lui-même. Mais j'ai exclu les Kaioshin et les dieux de la destruction. Car il rajoute qu'il lui a expliqué que son pouvoir ne peut pas détruire Zeno-sama ni les anges. Kusushiki est super heureux. Vous êtes génial, Seigneur Kaoru. Le Seigneur Kaoru explique que Zeno était notre plus grand danger à tous. Et il rajoute que maintenant, on ne risque plus rien de lui. Kusushiki demande « Seigneur Kaoru, pourquoi avoir scellé les anges ?» Kaoru rétorque que tu sais tout comme moi que les anges sont neutres. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent ressusciter les morts et les soigner. Et il rajoute que ça serait un problème pour son plan. D'autant plus, le grand prêtre pourrait nous arrêter. Le Seigneur Kaoru en conclut. Maintenant, on n'a plus ce problème. On peut passer à la phase 2 de mon plan. Éliminer tous les dieux de la destruction.